Bonjour mes douces âmes, c'est parti pour une nouvelle semaine ensemble. J'espère que vous allez bien. Écoutez, là c'est lundi, il est 8h du matin et là je suis en train de faire un parcours à un réservoir qui n'est pas très loin de chez moi parce que cette semaine je dois arrêter le crossfit étant donné que je me suis quand même décalée 4 vertèbres. Voilà, pas une, pas deux, mais bien 4. Et samedi, en allant chez la physio, elle m'a dit d'arrêter tout type d'exercice, en tout cas de crossfit, cross-training et même de musculation. Et donc de juste marcher, mais à plat. Et en fait, en réalité, je suis en train de me poser la question si je vais vraiment continuer le crossfit. C'est pas la première fois que je me blesse. Après, je pense que moi j'adore faire le crossfit, cross-training, je trouve ça extraordinaire. C'est très difficile, on va pas se mentir, comme discipline. Mais on peut plus facilement en fait se blesser parce qu'on ne va pas articuler les mouvements. On va vraiment les faire de façon très automatique, avec un timing, un timer à suivre, avec plusieurs reps, avec plusieurs exercices à la suite. Donc on va être moins, on va dire, dans l'articulation détaillée et ressentie d'un exercice. Donc je pense que quand je vais reprendre les entraînements, je vais peut-être arrêter pour le moment le crossfit, mais heureusement dans ma salle, ils proposent des cours qui s'appellent, je crois, conditionneurs. Et c'est des cours plus axés musculation où on va articuler chaque mouvement, où on va aller en détail dans les ressentis, dans l'exécution de l'exercice et du mouvement. Donc je pense que je vais plutôt tester ça. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que je pense que c'est pas pour rien que je me blesse autant et je suis en train d'un petit peu tout remettre sur le tapis. Finalement, je vous le disais aussi dans ma précédente vidéo que je n'ai pas de peine à remettre en question et à remettre sur le tapis les choses. Et là, vous l'avez en live. Donc peut-être que ça vous inspirera. Là où vous sentez que vous n'êtes pas complètement aligné, posez-vous la question pourquoi et qu'est-ce qui s'y passe, même si ça demande des fois un peu de courage de remettre en question. Le souci avec les pratiques telles que le crossfit et cross-training, c'est que ça va stresser le corps. Et en fait, le souci quand on a des problématiques hormonales, c'est que l'hormone du cortisol, je vais y arriver, l'hormone du stress va être en fait impactée. Et du coup, ça va engendrer un certain stress dans le corps et va activer cette hormone qu'on n'a pas envie de chérir, on va dire, et d'alimenter. Et du coup, ça va engendrer évidemment des symptômes. Et moi, dans mon cas, en tout cas, je sais que quand mon taux de cortisol est trop élevé, je gonfle. D'où mes problèmes de rétention d'eau, etc. Donc j'ai hâte de voir ce que je vais découvrir avec cette remise en question et je sens que ça va être game changer. Je sais pas comment vous dire, même si ça me rend très triste de ne pas retourner au CrossFit, je sais qu'il y a mieux et de toute façon je vous ferai un petit update. Regardez le merveilleux temple qui est à côté du réservoir. C'est un magnifique site. Malheureusement, je ne peux pas aller à l'intérieur parce que j'ai pas les vêtements pour. Mais je reviendrai. Ce n'est que partie remise. Regardez-moi ça. Voilà mes belles âmes, on se retrouve sur le rooftop de ma salle de sport. Je viens ici me poser, manger, travailler. Et écoutez, aujourd'hui j'ai pas mal de boulets. Je m'organise toujours en fonction de mes 3 casquettes et je regarde quelles sont les priorités pour chaque jour, pour la semaine en fait en réalité. Et là je vous l'annonce parce que je l'aurais déjà annoncé sur les réseaux sociaux, mais j'ai mis en place des bourses partielles pour les personnes qui souhaitent véritablement se former au tarot pour elles-mêmes ou à but professionnel, car je sais que j'ai eu contact avec plusieurs d'entre vous, de mes abonnés sur Instagram, qui évidemment ont des problématiques financières, ce que je peux complètement comprendre. Et c'est pour ça que pour ce mois de janvier, j'ai décidé de mettre des bourses partielles en place
pour que ça puisse être plus accessible. Donc je suis très contente de mettre ça en place. Donc n'hésitez pas à m'écrire en message privé sur mon compte Holo Académique si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous rencontrez des difficultés financières mais que vous voulez vraiment apprendre le tarot et entrer dans cette édition 2025 qui est une quête vers soi. Donc on peut vous dire que c'est quelque chose de très puissant que je vais vous partager cette année. Donc c'est une vraie quête de soi-même et dans tous les sens du terme. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Moi je vais travailler et je vous dis à tout à l'heure. Bon ça y est, je viens de rentrer à la maison parce qu'évidemment je n'avais plus de batterie. J'avais pas pris mes chargeurs ni mon chargeur externe. Mais j'ai déjà bien avancé sur les tâches importantes et essentielles à faire en ce lundi. Là, il est bientôt 13h et je vais créer la guidance de la semaine. C'est des guidances canalisées, donc des messages canalisés que je propose gratuitement sur mon compte Holo Éthique tous les lundis matins. Et où ça vous permet de vous guider, de voir un petit peu où vous en êtes, d'avoir des axes de réflexion. Je vous montre les 2 cartes qui ont été tirées. Voilà. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais canaliser les messages des cartes. Donc, en gros, sur ce jeu de cartes, il n'y a pas de carnet inclus, des petits livrets, vous savez, avec les significations. Je vais vraiment au feeling avec les informations que moi, je reçois. Et du coup, après, je poste ça sur Instagram. Plus précisément, vous pouvez y participer en story et vous recevez votre message canalisé pour vous guider chaque semaine, chaque lundi. Il y a ça qui est proposé sur Holo Éthique. Est-ce qu'il est 19h30 actuellement et je n'ai pas bougé de ce bureau? La réponse est oui. On a dit True Life, ça fait partie de la vraie vie, de la réalité. En réalité, là, je suis en train de carburer parce que demain, j'ai décidé de prendre ma journée pour faire des choses que je repousse depuis un petit moment, mais qui sont essentielles pour mon évolution personnelle et professionnelle. Et en réalité, j'aimerais faire enfin mon horoscope, mon tirage d'horoscope annuel 2025, n'est-ce pas? Comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je suis complètement d'accord. Et j'aimerais aussi faire un bingo 2025 avec mes objectifs que j'aimerais mettre en place et atteindre pour les 6 premiers mois. Et combiner ça avec une sorte de vision board. Enfin, je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Je vous le partagerai peut-être, si c'est pas trop personnel, évidemment. Mais voilà. Et en fait, je me rends compte, et je pense que c'est important aussi de encore une fois, le préciser. Si vous n'avez pas encore posé vos objectifs pour 2025, si vous n'avez pas fait de vision board, si vous n'avez pas fait de bingo, si vous vous êtes même pas plongé dans ce que vous souhaitez pour 2025, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de faire ça au 1er janvier. Bien au contraire, laissez du temps. Alors, ne laissez pas 6 mois. C'est toujours chouette de savoir un peu où on souhaite aller, même si les choses peuvent évoluer et changer en cours de route, parce qu'il y a quand même la loi de la manifestation qui rôde autour de nous. Donc, c'est toujours chouette de savoir là où on souhaite aller et comment on souhaite y aller, bien évidemment. Donc, laissez-vous encore du temps. Si là, maintenant, moi, j'en ai le 13 aujourd'hui, janvier, je n'ai pas encore mis en place tout ça, c'est OK, c'est totalement OK. Il y a aussi besoin de laisser du temps pour faire cette transition de 2024 à 2025, donc no stress. Voilà mes belles âmes, écoutez, là j'ai sorti mon micro parce que j'ai une vidéo, une voix off à tourner, plutôt à enregistrer pour le coup. Et ensuite, je vais manger. Bon, j'ai quand même bougé un peu mes fesses de ce bureau. J'ai dû amener Yuzu chez le vétérinaire. Et avec mon chéri, on a changé 2-3 petites choses dans la maison, la disposition de certains meubles. Mais bon, ça a pris une demi-heure. Donc voilà pour aujourd'hui. Et ça fait aussi partie
Effectivement, du chemin entrepreneurial, il y a des jours où on travaille moins, des jours où c'est un peu plus intense, où on a envie aussi et l'énergie de travailler un peu plus et de mettre en place ces petites actions qui comptent énormément dans notre développement d'entreprise, développement personnel, professionnel, ça dépend aussi de ce que vous mettez en place. Et aussi, par exemple, ma journée de demain va être bénéfique pour aussi la mise en place et l'évolution de mes entreprises, de mes différents projets. Donc ça ne sera pas du temps perdu. Je sais que des fois on se dit mais de prendre ce temps un petit peu en sous-marin, on a l'impression qu'on perd notre temps. Absolument pas, c'est nécessaire aussi. Voilà, bon, je m'arrête là, je vais continuer de travailler encore une bonne heure, je pense. Oui, bon, à peu près. On me le souhaite. Et on se retrouve demain. Bonjour, bisous. Bonjour. Écoutez, c'est mardi, 5h30 du matin, et je me fais littéralement rouler dessus par les énergies de la pleine lune. Ça m'arrive chaque mois. C'est assez puissant. Dites-moi, vous d'ailleurs, si vous êtes sensible aux énergies lunaires, notamment surtout la pleine et la nouvelle lune. Après, il y a des personnes aussi qui travaillent avec les autres phases lunaires. Et moi, dans ce cas-là, je sais le matin quand, par exemple, je me lève vers 4h30, 5h, c'est rare que j'arrive à me rendormir. Donc, je préfère me lever et transformer ces énergies ou faire quelque chose dans cette direction-là. Transformer ce qui se passe ou ce qui me tracasse aussi, parce que des fois je me réveille parce que je suis tracassée, que de rester dans le lit à réfléchir. Donc là je me suis préparé un petit coin sympa avec mon journal quotidien de gratitude, parce qu'à l'intérieur il y a des fiches à remplir pour les pleines et nouvelles lunes. C'est ce que je vais faire, et il y a surtout 2 visualisations à scanner et à suivre et à écouter pour la pleine lune. Et la dernière que j'ai enregistrée au mois de décembre, elle m'a été énormément demandée parce qu'elle a été appréciée par les participantes ici à Phuket lors de la dernière pleine lune. Donc voilà, écoutez, je vais faire ça et après je vous explique un petit peu ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et j'ai aussi des impératifs, mais je me réjouis de cette journée, elle commence tôt, donc j'ai de quoi faire. On se retrouve quelques heures plus tard, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a pas mal de vent. Et je pense qu'on ressent au niveau de mes énergies qu'elles ont été complètement switchées suite à mon rituel et de la méditation dont je vous parlais. Eh bien, écoutez, j'ai découvert des éléments, et là c'était en l'occurrence des charges émotionnelles que je portais encore, alors que les problématiques reliées à ces charges étaient déjà réglées il y a déjà un certain temps. Et je l'ai juste passé la voiture. Et en fait, d'avoir fait cette visualisation m'a fait prendre conscience qu'il y avait des charges négatives, des charges lourdes, des bagages plutôt émotionnels, je dirais même, qui étaient encore bien présents. Donc c'est chouette. Et vous voyez vraiment avec ce genre de pratique, que ce soit la méditation ou le mindfulness, donc la pleine conscience, vont de toute façon être profitables. C'est-à-dire que pour moi, la méditation, c'est s'asseoir avec sa respiration et d'observer ce qu'il se passe en soi, sans vouloir la modifier finalement, sans vouloir modifier les éléments ressentis ou perçus, alors que la visualisation ou la pleine conscience, elle permet de modifier, de transcender les éléments. Et je pense que de toute façon, dans tous les cas, ces 2 pratiques sont énormément porteuses. Donc voilà, c'était ma petite expérience du jour. Et là, je vais continuer. J'en ai encore pour 35 minutes de marche. Je viens à peine de commencer. Et je vous dis à tout à l'heure. Oh, ce soleil! Sur le parcours que j'emprunte. Salut, bonjour! Bah alors? Bah alors, salut toi! Ah, ta maîtresse, elle t'appelle, mon chat. Enfin, mon chat. Petit chien. Enfin, petit chien. Allez, vas-y, tu me sens? Alors, oui, c'est ton quartier, I'm so sorry. Donc, je disais, sur le parcours que j'emprunte, il y a des frangipaniers. Et à chaque fois, je ramasse
une de leurs fleurs par terre. Évidemment, je ne vais pas arracher les belles fleurs qui sont en train de éclore. Et l'odeur est incroyable. Regardez-moi déjà cette fleur, magnifique. Donc si vous avez l'occasion de rencontrer un frangipanier sur votre chemin, ramassez les fleurs, sentez-les et comme d'hab, mettez-les dans les cheveux. Écoutez mes belles âmes, on se retrouve à la plage. J'espère que vous m'entendez, que vous entendez le bruit de l'eau. J'ai terminé ma marche matinale, c'était très très bien. Ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Et là ce matin j'ai un impératif, c'est qu'à 10h je dois rendre mon scooter pour une révision. Ensuite mon autre impératif de la journée c'est qu'à 18h15 j'ai un rendez-vous avec une potentielle future élève qui veut rejoindre la formation en tarologie. Et à 21h, j'ai un tirage annuel et notamment je vais rencontrer une de mes nouvelles élèves de la formation en tarologie qui s'est inscrite en décembre. Donc écoutez, il y a des impératifs, mais surtout il y a du temps pour que je puisse faire et mettre en place tout ce dont je vous ai parlé hier ou ce matin, je ne sais même plus. Et là j'avais envie de vous parler, faire un petit talk parce que je suis en train de lire ce bouquin qui est un polar guérisseur. Donc moi c'est la première fois que je lis un livre policier, même s'il est revisité et que voilà, il est plus axé dev personnel, guérison, il y a aussi de la transmission. Évidemment je ne l'ai pas terminé, mais je tiens quand même à dire que il me met dans un grand inconfort ce livre, parce que j'ai une relation très très particulière avec le milieu policier. Mon papa est policier. Et je dois dire que dans mon histoire de vie, encore aujourd'hui, je ressens encore les séquelles. Mais c'est vraiment à travers mon histoire de vie. Et du coup, ce bouquin, vu que c'est un bouquin policier, eh bien, me met dans des inconforts. Et me fait ressentir encore des choses et finalement me ramène et éveille des parties de mes blessures et de ces séquelles qui ne sont pas complètement réglées. Et ce que j'ai envie de vous dire en fait aujourd'hui, c'est que ce n'est pas grave si tout n'est pas réglé. Vous voyez, moi par exemple, je suis thérapeute et je n'ai absolument pas de peine, et je le dis sur les réseaux, je le dis à mes clientes, que moi-même je vais consulter, que moi-même je n'ai pas tout réglé. Et vous voyez par exemple, par rapport à ce livre, je pourrais très bien me dire, bon, il me met dans certaines formes d'insécurité, il me fait ressentir des émotions qui sont inconfortables, je pourrais le mettre de côté et c'est réglé, on n'en parle plus. Mais ce qui est intéressant et ce qui va peut-être pas plaire et peut-être bousculer certaines, c'est la responsabilisation dans son histoire de vie. Et ça, je sais que c'est très confrontant. Je le fais avec mes clientes et je vois très bien que c'est inconfortable, mais très libérateur et nécessaire pour avancer et évoluer. C'est-à-dire que, évidemment, lorsqu'on a vécu des épreuves, lorsqu'on a des blessures, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais notre responsabilité, à mon sens, et c'est là qu'on détient tous et toutes la même clé, c'est de ce qu'on en fait là maintenant. Comment est-ce qu'on le transcende? Comment est-ce qu'on le transforme? Et d'arrêter de se trouver des excuses parce qu'on a été blessé, parce qu'on a vécu telle ou telle épreuve. Ça ne veut pas dire que on doit tout excuser et que tout est ok dans notre vécu, mais notre responsabilité, là aujourd'hui, c'est ce qu'on en fait. D'accord. Et ça, je sais que c'est très inconfortable. Moi-même, je le vis, hein, et parfois, oui, j'aurais envie de contourner le problème, comme pour là, mon livre qui éveille beaucoup de choses chez moi, et de me dire non, ce n'est pas mon problème, c'est, je ne sais pas, je pourrais mettre la faute sur quelqu'un d'autre pour le coup. Mais non, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Et c'est là qu'on détient la clé de notre évolution et de notre liberté. Et oui,
Ça peut en bousculer certaines, ces propos, mais à mon sens, c'est aussi important de remettre l'église au milieu du village. Et moi-même, le vivant et l'expérimentant depuis 7 ans, j'aurais pu me trouver 50 000 excuses. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas les ressources. Certes, j'ai trouvé ces excuses pendant un certain temps, jusqu'à un jour que ça pète en fait, tout simplement. Et devinez quoi, j'ai trouvé les solutions pour me responsabiliser dans ma vie. Pour vous donner un exemple, quand je me suis lancée dans la formation en kinésiologie, je n'avais pas l'argent pour ça. En réalité, ça a été des très très grosses sommes. Mais un jour, je trouvais des excuses et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, si je veux que les choses évoluent et changent, il va falloir que je m'assoie avec moi-même et que je vois mes propres réalités et mes propres comportements, mes propres fonctionnements. Et là, ça a été très très inconfortable. Ça l'est encore aujourd'hui, parce que évidemment, on fait tous des choix et ça nous demande de nous responsabiliser ou non. Voilà, chacun y trouve son compte de toute façon. Mais c'est vrai que ce jour où j'ai décidé que les choses allaient changer véritablement et que j'allais bousculer finalement tout mon quotidien et mes croyances limitantes et ma façon de faire depuis des années et tout remettre en question, eh bien en m'asseyant avec moi-même, vous savez quoi ? Eh bien j'ai remarqué qu'en fait je me trouvais tout simplement des excuses. Je n'avais soi-disant pas l'argent pour payer cette formation, eh bien je l'ai trouvé. Ce n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas mes proches qui m'ont donné cet argent, c'est moi qui me suis dit ok, quelles sont mes priorités ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement trouver cet argent pour me payer cette formation qui a été, qui je le savais, allait être transformatrice. Et au-delà de ça, je faisais aussi beaucoup de thérapie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est qu'à l'époque, j'allais chez l'esthéticienne pour faire mes fossiles, mes ongles, des mains, des pieds, l'épilation. J'ai tout arrêté d'un coup. J'ai aussi revu mes dépenses, remis en place certains abonnements dont j'avais pas besoin. Et vous savez quoi ? Eh bien, j'ai trouvé des solutions pour contribuer, me responsabiliser dans ma propre vie. Et ça a été sacrément inconfortable. J'ai ressenti de la frustration bien avant de faire ces choix, jusqu'à me sentir enfin pleinement incluse dans ma vie. Et j'avais l'impression d'avoir pris ma vie en main, c'est drôle que je fasse l'inverse, mais oui, pris ma vie en main, et c'était le cas, mais ça a été inconfortable. Donc voilà, j'avais simplement envie de vous transmettre ça aujourd'hui. Je suis une pipelette ce matin, voilà, vous savez, j'ai libéré ces... comment je peux les nommer, ces blocages émotionnels, ces bagages émotionnels. Et vous voyez, maintenant, les informations, elles passent, elles fusent. Et j'avais envie de vous transmettre ça parce que ce livre-là me met vraiment dans un inconfort, dans des insécurités. Ça vient vraiment mettre en lumière certaines blessures non réglées. Et je vais en faire quelque chose parce que j'ai décidé que j'allais les transcender, les transformer. Mais je sais aussi que ça ne va peut-être pas être facile, ça ne va pas être fait en 2 semaines, loin de là. Mais je sais que je vais y aller. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, je vais continuer à lire ce merveilleux livre et à part ça, il est vraiment incroyable. L'histoire est vraiment bien faite, même si, moi, ça me met des fois dans des émotions qui sont qui sont très inconfortables. Voilà, je pense que je l'ai dit 50 fois le mot inconfortable, mais j'aime pas dire émotion ou énergie négative. J'essaye de moins en moins d'utiliser ce terme, mais plutôt de nommer une inconfortabilité qui, à mon sens, est plus appropriée. N'hésitez pas à me dire comment ces mots résonnent pour vous. Est-ce que ça vous bouscule ? Est-ce que ça vous booste ? Est-ce que ça vous énerve ? Est-ce que, en revanche, ça vous plaît ? Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, ça y est, mes belles âmes, je l'ai fait, mon tirage annuel 2025. Alors là, j'ai fait un tirage sur mon développement personnel et spirituel pour 2025. Je ferai, je pense, le même tirage pour le domaine professionnel, peut-être en fin de semaine. Mais ça y est, c'est très intéressant, j'ai que des cartes de challenge. Je suis tranquille en janvier-février et ça rejoint assez bien ce que je m'étais prévu pour février. Et après, je vais être bien challengée, mais je trouve tellement logique dans la continuité des choses en fait quand il y a ces tirages, parce qu'encore une fois, ça révèle une certaine réalité, même si on est sous une forme de projection, mais pas de divination, on est bien d'accord sur ça. On amène en fait de la conscience. Voilà, c'est vraiment on amène de la conscience pour pouvoir en faire quelque chose si on en a envie. On n'est pas obligé. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement,
Ce tirage, il reflète très très bien ce que je pressens depuis bien longtemps. Là, ça me permet de mettre une nouvelle conscience et de voir les nouvelles perspectives à travers voilà, les défis et les challenges qui sont présentés de la sorte ici. Mais dans la réalité, dans mes ressentis en tout cas, je sais que cette année 2025 va être une année de gros changements. À plein de niveaux différents et je le sens vraiment de plus en plus fort et ça me confirme en fait ce tirage clairement ce que je peux percevoir, visualiser on va dire et en même temps les cartes de challenge que je vois là d'un petit œil, je me dis mais tant mieux qu'elles soient sorties parce qu'elles me permettent de me réajuster, de re-questionner, de remettre sur le tapis et de faire différemment. Et quand on veut amener du changement dans sa vie, eh bien, je ne vais pas vous l'apprendre, ou peut-être que si, eh bien, il faut s'investir dans ce changement. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, croyez-moi. Alors des fois, oui, c'est un peu plus fluide, c'est pas obligé de se faire dans la douleur, hein, absolument pas, ou dans la difficulté, mais ça demande quand même de s'y investir, d'y aller, de se projeter en avant pour le coup. Donc je suis très très contente. D'ailleurs j'ai aussi rempli mon bingo 2025. J'ai voulu créer un template. D'ailleurs si vous voulez que je vous le file le template, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je vous le file avec grand plaisir, vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Mais j'ai fait un côté pour, je suis en train de le regarder, hein, un côté pour le bingo, enfin ce que je souhaite mettre en place pour les 6 premiers mois pour le perso et aussi pour le pro. Je vais vous partager 2-3 petites choses parce qu'évidemment ça reste personnel. Mais en tout cas, sachez que dans les 6 premiers mois de l'année 2025, je souhaite me faire un séjour solo. Donc je sais déjà où, je sais déjà quoi, comment. Je ne sais pas encore quand. Mais je me le suis prévu pour les 6 premiers mois de l'année. Et au niveau pro, eh bien, pour février, j'aimerais que ce soit la sortie en fait de mon premier oracle. Donc, j'allais vous dire le titre. Oh là là, j'allais tout spoil. Non, vous le saurez bien assez tôt. Donc voilà, et puis sinon j'ai mis des objectifs évidemment atteignables qui font sens pour moi, qui ne vont pas dans la direction de ce qu'on devrait écrire ou de ce que je devrais mettre. Absolument pas. Faites vraiment des choses que vous pensez pouvoir être possibles pour vous ou vous pensez pouvoir vous investir pleinement, comme par exemple par mon voyage que j'aimerais faire solo. Eh bien oui, je me dis ok, je dois investir du temps là-dedans, aussi mes finances là-dedans, me créer en fait l'espace nécessaire pour que tout soit fait en sorte que ça fonctionne. Voilà. La phrase était un peu compliquée. Mes belles âmes, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'ai besoin de process, voilà, tout ce que j'ai pu découvrir dans ce tirage, qui fait très sens évidemment. Aussi, réfléchir à ce que j'ai posé comme objectif dans mon bingo. Et d'ailleurs, j'aimerais bien ranger aussi mon bureau aujourd'hui. J'ai acheté des nouvelles choses, voilà, un nouveau fond. On verra si ça me plaît, hein. À tout moment, j'aime pas et je retire. Et surtout, je dois m'occuper et je veux m'occuper de ce petit bébé. Tu dis coucou? Ouais. Ça va un petit peu mieux. On va aller chez le véto. Et ce soir, j'ai mes rendez-vous de prévus, donc j'ai super hâte. D'ailleurs, demain, je ne prendrai pas ma caméra, je ne vais rien vlogger, simplement parce que je suis avec mon amie Camille et sa maman, et on va profiter d'aller à la plage et de se retrouver. Mes belles âmes, j'avais envie de vous partager une rencontre que je viens de faire. Vraiment, le pop taille, ils sont incroyables. C'est des gens vraiment généreux. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés jusqu'ici. C'est des personnes très souriantes, très avenantes si vous restez ouvert aussi à la discussion, à la rencontre. Et là où je marche le matin, eh bien, je passe par un petit village thaï, je passe vers des maisons thaï. Et là, je croise une dame que je ne connais absolument pas, une Thaï qui me fait un grand sourire, qui me dit bonjour.
La même chose de mon côté évidemment. Hein. Et là, elle ramassait des plantes. Ah et là, elle me dit « Ah, je ramasse des plantes pour mes tortues. J'en ai 4. » Et je lui dis « Oh, waouh !» Elle me dit « Ah, tu veux les voir ?» Et je la suis devant chez elle. Et effectivement, elle avait 4 magnifiques tortues. On leur a donné à manger. C'était vraiment très très chouette. Oula, oui, on a envie de parler derrière. Et voilà, vous voyez, là je suis dans un petit quartier où c'est mêlé maison taille et maison plus européanisée pour le coup. Et puis voilà, du coup, écoutez, si vous venez en Thaïlande, baladez-vous, osez vous balader dans des endroits où voilà, vous vous enfilez dans des petites rues et vous allez faire des rencontres, vous allez voir des sourires. Et c'est toujours agréable dès le matin d'avoir des gens qui nous sourient. Et en plus, j'ai vu des tortues, voilà. Ah, j'adore, c'est génial. Bon, là, je commence à avoir super chaud. Il fait pas très beau aujourd'hui. Ce n'est pas très grave en réalité. Tant mieux, il a fait beau hier vu que je suis allée à la plage. Et je vais terminer ma balade en voyant qui est-ce que je vais encore rencontrer sur le chemin. Alors, je croise plein de chiens. D'ailleurs, il y en a un juste ici. Salut toi. Bonjour. It's very big. Bon, je viens d'aller faire des courses, mais là les calculs sont de nouveau pas bons. J'ai tout ça à faire rentrer là, dans mon petit scooter. Vous voyez ce que je veux dire déjà? Juste la pasta qui est là va prendre toute la place. Donc bon, écoutez, j'ai pris des sacs, hein, comme d'hab, hein, Thai style. I film you. Yeah. Thank you. Je vous partage mon astuce de grand-mère. Lorsque vous avez des fruits et des légumes que vous allez consommer avec de la peau, par exemple, notamment les pommes, les tomates, eh bien, moi je mets toujours, pour bien nettoyer, du vinaigre blanc. Donc vous laissez tremper, je sais pas, 10-15 minutes et ensuite vous rincez avec de l'eau et vous pouvez les consommer sans autre. Ça enlève tout ce qui est pesticides et tout ce qui est un petit peu en surface que vous risquez d'ingérer. Voilà mon astuce. Pas cher, facile, pratique et accessible à tout le monde. Sawadika, sabaydi mai. Yeah, I'm Kiara, you know, I'm your customers for tarot deck. Oracle deck. Yes, yes, yeah. Is ready? Yes. Oh my god, okay, nice. So, I come now. Okay. Okay. In 20 minutes, I think. Okay. Okay, nice. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ Ah, mais c'est prêt. 15h15. Preuve à l'appui. Oh, better? Ok, oh my god. Je viens de rentrer, mais quel enfer ce trafic sur la route. Le mois de janvier, c'est le pire. C'est le pire. Bon, écoutez, je me fais un petit shaker protéiné à la banane, à la vanille. Et après, on discute de mon prototype. Santé! Bon, je me pose et on discute. Alors, je viens d'aller chercher le prototype de mon oracle. Oui, il fait un peu sombre. On va allumer la lumière. Je sais pas si c'est mieux, mais on va dire que oui, peut-être plus dans ce sens. Voilà. Donc c'est là, à côté de moi. Et franchement, ça fait tout bizarre d'avoir du coup un projet sur lequel on travaille depuis un certain temps, et surtout que c'est une idée que j'ai depuis environ une année, en tout cas cet oracle, et de voir que ça prend concrètement forme, ça fait tout drôle. Alors je sais déjà qu'il va y avoir des modifications, notamment le papier que j'ai choisi, je ne le trouve pas assez épais, donc là je vais recommander un dernier prototype, je pense, ou peut-être qu'il y aura encore des modifications, mais en tout cas j'ai dans l'idée de commander encore un prototype avec un papier plus épais. Ensuite, en termes de modification, il va y avoir la couverture des cartes. Ça ne me plaît pas.
le fond que j'ai choisi. J'avais hésité entre deux fonds différents, donc je pense que je vais tester avec l'autre. Et le logo que j'ai envie de remodifier un petit peu. Mais sinon, le reste, écoutez, ouais, je trouve ça merveilleux. L'écriture est suffisamment grande. J'avais peur que ça soit écrit trop petit. Donc ça, je valide. Les images sont très très belles. De toute façon, je vais encore les checker une à une. J'ai l'oracle devant moi, c'est pour ça que je regarde. Ensuite, il y a une carte, je ne vous montre pas, mais explicative pour le coup. Donc là, je vais pouvoir réduire un tout petit peu la typo. Je pensais que ça allait être écrit vraiment trop petit, mais là, c'est bon, c'est assez lisible. Et c'est limite un petit peu trop grand, je trouve. Ça fait pas fin. Donc voilà, écoutez, oh là là, ça me fait tout drôle de l'avoir entre les mains. Là, je suis en train d'observer chaque carte. Je vais le tester, évidemment, ces prochains jours, ces prochaines semaines, pour plus de stabilité. C'est mieux. Quand t'écris comment, Racine? Pardon? Dis-moi comment t'écris les mots, parce que si on modifie, je crois que tu rajoutes des fautes. Bah écoute. Bah, Racine, R-A-2-S-I-N-E. Ouais. Il y a un S à la fin. 3 S. R-A-C-I. Bon mes belles âmes, ici il est bientôt 20h et je viens de terminer les modifications et les corrections de l'oracle. Donc il y aura encore des vérifications pour l'orthographe, je vais y arriver. Et je viens aussi de transférer les vidéos de ce vlog. Je vais m'arrêter là parce que ça va être c'est un long vlog. Donc je vous prends pas demain dans ma journée, je m'arrête là, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir de savoir si ça vous a plu, si ça vous a inspiré, comment est-ce que vous recevez ce que je vous transmets dans ces vidéos. Et à vous abonner évidemment pour avoir les nouveautés, en tout cas que ça soit notifié, on va dire, et de me mettre un like. Si ça vous a plu, je vous fais des gros bisous.